suis Sonia Fertchak et alors j'ai le plaisir d'animer des ateliers d'écriture, chez Les Mots depuis l'ouverture de l'école en février 2017. Alors je suis par ailleurs autrice depuis beaucoup plus longtemps, depuis 2002, la date à laquelle j'ai publié l'Encyclo des filles, qui est un annuel destiné aux adolescentes, que j'ai fait avec, ma copine Catel Muller, au crayon, au dessin. Et puis depuis, en fait, j'écris sur le féminin, là où ça tiraille. Ce qui est très, très drôle, c'est que je me suis pas rendu compte, j'ai un peu fait, Monsieur Jourdain qui fait de la prose sans le savoir, c'est-à-dire que je me suis pas rendu compte tout de suite de mes obsessions. En fait, ça fait pas si longtemps, en 2016-2017 que j'ai soumis un texte à une éditrice qui m'a dit: «Ah mais j'aime bien, vous écrivez sur les femmes». Je vous jure, je m'en étais jamais rendu compte, alors que j'ai écrit Les femmes sans mère d'Oli, manuel d'autodéfense féministe, 15 ans d'encyclo des filles et là, tout récemment, La vérité tue, un essai sur Agatha Christie et la famille et voilà, et je m'en étais pas rendu compte et c'est vrai que, d'avoir un retour sur soi, même quand on est auteur professionnel, donc ce que je suis depuis 2002, bah, c'est très appréciable et c'est ça qu'on trouve que j'essaye donc de transmettre, à l'école des mots. C'est vraiment un regard professionnel, même vis-à-vis de participants qui veulent, écrire, comme, j'ai pu apprendre autrefois, l'alto ou comme on irait dans une école de dessin pour apprendre, à faire des croquis. C'est ça que j'aime énormément chez les mots. J'anime des ateliers donc depuis, février 2017. Mmh. Alors j'ai l'atelier que j'anime le plus, c'est, Oser se lancer dans l'écriture. Je crois que c'est un classique de l'école et j'aime énormément cet atelier. C'est vraiment l'idée qu'on essaye d'attraper l'écriture par un bout qui ne soit pas intimidant. L'image que je donne, c'est si vous passez, devant, quand on passe devant la librairie Gallimard et qu'on voit la blanche, on se dit: «Mais je ne pourrai jamais, jamais moi». Et ben, c'est exactement comme de passer, devant chez le pâtissier, d'admirer une pièce montée. Et ben non, c'est comme pour une pièce montée, il y a des recettes, il y a un bout par où attraper l'écriture. On va commencer par travailler la génoise, faire l'appareil, le touiller, puis le mettre à cuire, puis faire des mousses et cetera. Et ben, un roman, c'est un peu pareil. Un texte, un essai, c'est pareil. Donc voilà, l'idée de cet atelier, c'est vraiment d'accepter d'être bienveillant avec soi-même dans l'écriture. Et pour ça, la technique est géniale parce qu'elle supprime le pathos. Donc, je vous donne des outils pour relire votre texte, pour essayer de le relire avec le moins de pathos possible. C'est vrai que j'en ai fait plein. J'ai fait, écrire une nouvelle, j'ai animé, les différentes facettes de l'écriture de soi, écrire une lettre d'amour et même s'exprimer. Et puis alors ça, c'était très chouette. J'ai une participante, à Oser se lancer, qui avait fait écrire le corps aussi et qui m'a dit un jour: «Mais j'ai un problème, c'est que, sous contrainte en atelier, j'ai aucun problème pour écrire et puis quand j'arrive chez moi, je ne sais pas comment trouver mon sujet». Et donc là, du coup, j'ai développé cet atelier que je fais depuis, 1 an à peu près, qui est trouver son sujet, le cadrer et c'est vraiment l'idée, d'abord de prendre conscience de ses obsessions comme, cette éditrice m'avait aidée à le faire. Et puis, avoir foi en ce qu'on écrit. C'est-à-dire que si c'est important pour vous, ça le sera pour votre lecteur. Et voilà, ça c'est un des trucs que j'aime à l'école, c'est qu'on expérimente tout le temps des nouvelles choses, des nouvelles formules, par mail, en stage. Cette école est vivante, je vous confirme. Alors, ma méthode est la suivante. Déjà, dans le cadre des ateliers, quand on a la chance d'être en présentiel, voire en visio, je travaille beaucoup une chose inouïe qui est le retour, les images mentales, que les participants à l'atelier se forment en écoutant quelqu'un lire. Dit autrement, quand j'écris un texte, j'ai mes images mentales. Quand vous me lisez, vous allez en avoir d'autres et elles ne se rencontrent jamais, sauf quand on a la chance d'être illustré, ce qui peut être, vertigineux. Et en atelier, c'est possible. C'est-à-dire que je travaille beaucoup, je dis beaucoup, par exemple, là, le protagoniste, vous l'imaginez comment? À votre avis, il est grand ou il est petit? Il a quel âge? Il a fait des études, il est instruit et vous le pensez téméraire ou au contraire pusillanime? Ce genre de choses. À votre avis, est-ce que c'est la nuit? C'est quelle saison? Il fait plutôt froid? C'est un texte nostalgique et c'est incroyable de se rendre compte que
même quand ça n'est pas écrit, on peut tous avoir la même perception de nostalgie, qui fait moche, que, l'héroïne, est pleine d'entrain, voilà, il y a tout le registre dans le langage, tout ce qui fait qu'un texte est chargé et que, sans qu'on s'en aperçoive, on met une certaine énergie qui va procurer un certain ressenti dans le texte et ça se travaille et on en prend conscience en atelier et c'est inouï. Par ailleurs, l'autre aspect de la méthode, sur lequel je suis, intransigeante, c'est le cadre. C'est de prendre conscience, notamment en répondant à la question: «Mais pourquoi j'ai envie d'écrire ce texte et pourquoi j'ai envie de l'écrire comme ça?» de prendre conscience qu'il faut qu'on cadre son sujet. Qu'on le cadre temporairement, à la fois, quand est-ce que l'histoire commence et quand est-ce qu'elle se termine, quel temps on va utiliser, est-ce que l'ordre de la fiction est l'ordre du récit, le fameux point de vue, toutes ces choses-là, j'essaye de vous aider à en prendre conscience. Pour chaque atelier, je commence en général par soit un petit topo sur un point technique ou justement des exemples, littéraires, et j'en discute, 5 minutes, pas plus et puis je donne la consigne d'écriture. Vous avez, entre, 40 et 50 minutes pour écrire. Parfois, on fait une série d'exercices plus courts, mais plus rarement. Mais oui, au début du stage et donc après vous écrivez et puis, ceux qui veulent lisent. Donc en général en stage, j'essaye d'être assez intense et de ce que tout le monde lise. On peut passer son tour évidemment et c'est là où justement il y a lors de l'écoute, l'idée c'est pas de savoir si un texte est réussi ou pas réussi. De toute façon, un atelier, il faut se dire que vous faites des premiers jets et qu'après vous allez pouvoir le travailler. Mais l'idée, c'est qu'on ait des choses à se dire pour faire comprendre comment s'élabore un processus d'écriture. Et donc on passe, la fin de oui, on a le temps en plus pendant les stages, donc la fin des 3 heures, à ça.